Je me souviens de la lame froide qui s'enfonçait dans mon abdomen, comme un serpent glacial mordant ma chair. Le sang jaillissait en un flot chaud, poisseux, imprégnant ma chemise blanche d'une tache écarlate qui s'élargissait comme une accusation muette. Les yeux de Marie, ma femme non, mon bourreau brillaient d'une lueur triomphante, presque amoureuse, tandis qu'elle murmurait d'une voix suave, « C'est fini, Alexandre. Tu as toujours été trop confiant. » Et puis, le monde s'effaça dans un tourbillon de douleur et de trahison, le rire étouffé de mon associé, Laurent, résonnant encore à mes oreilles comme un glas funèbre. Mais la mort n'était pas une fin. Elle était une porte, un vortex temporel qui me recracha, haletant, dans le corps que j'avais abandonné 5 ans plus tôt. J'ouvris les yeux sur le plafond craquelé de mon ancien appartement du Marais, à Paris, celui que j'avais quitté pour notre luxueux hôtel particulier du 16e arrondissement. L'air sentait le café brûlé et la pluie d'automne qui tambourinait contre les vitres. Mes mains, ses mains plus jeunes, sans les rides creusées par les nuits blanches au cabinet, tremblaient en palpant mon torse. Pas de cicatrice. Pas de vide. Seulement le pouls affolé d'un cœur qui battait à nouveau, furieux, assoiffé de revanche. Je bondis du lit, trébuchant sur une pile de dossiers juridiques jaunis. Le miroir de la salle de bain me renvoya un reflet spectral, moi, Alexandre Duval, 32 ans, avec mes cheveux châtains en bataille, mes yeux verts encore innocents, ignorant le poison qui m'attendait. C'était le 15 octobre 2020. 5 ans avant cette nuit fatale où Laurent et Marie m'avaient piégé dans une affaire de corruption immobilière, me faisant porter le chapeau pour leur malversation. J'avais été condamné à perpétuité, mais ce n'était pas la prison qui m'avait tué. C'était le couteau de Marie, dans l'ombre de ma cellule, lors d'une visite conjugale arrangée. Elle avait tout orchestré, le chantage, le faux témoignage, l'assassinat discret pour toucher l'assurance vie. Et Laurent, mon frère de cœur depuis l'école de droit à la Sorbonne, avait empoché les millions des promoteurs véreux que nous défendions. Assis sur le rebord de la baignoire, je laissais les souvenirs affluer comme une marée noire. Dans ma vie précédente, j'avais cru en l'honneur, en l'amour, en la justice française, cette chimère républicaine que j'avais défendue bec et ongle. Fils d'un ouvrier lyonnais et d'une institutrice, j'avais gravi les échelons par la sueur et les nuits sans sommeil, devenant l'un des avocats les plus prometteurs de Paris. Marie, rencontrée lors d'un gala au Louvre, était une galeriste ambitieuse, aux courbes félines et aux sourires qui désarmaient les juges. Laurent, avec son charisme de requin et ses costumes sur mesure, était le partenaire idéal. Ensemble, nous avions bâti Duval et Associés, un cabinet florissant spécialisé dans les litiges immobiliers. Mais sous la surface, c'était un nid de vipères. Le twist de ma mort? Laurent et Marie étaient amants depuis des mois. Ils avaient falsifié des documents pour impliquer un cartel marseillais dans nos affaires, me tendant un piège pour que je devienne le bouc émissaire. J'avais découvert le pot aux roses trop tard, lors d'une perquisition surprise. Au lieu de me défendre, j'avais choisi le silence, par loyauté tordue envers notre trio. Erreur fatale. En prison, Marie m'avait rendu visite une dernière fois, feignant les larmes, pour m'achever d'un coup précis, appris lors d'un stage en self-défense qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire. Pour nous, chérie, avait-elle susurré en essuyant la lame sur ma joue. Maintenant, de retour, je serrais les dents jusqu'à ce que le sang vienne. La vengeance ne serait pas un caprice, ce serait une symphonie impitoyable, un opéra wagnérien de destruction. Mais comment? Je n'avais plus d'alliance, plus de preuves tangibles. Seulement mes souvenirs, plus vifs que jamais, et une rage qui me consumait comme un acide. Je me levai, enfilai un jean usé et une chemise froissée, et sortis dans les rues pluvieuses de Paris. La Seine coulait indolente sous les ponts, indifférente aux âmes damnées comme la mienne. Mon premier arrêt, la Sorbonne, où tout avait commencé. La fac grouillait d'étudiants masqués, l'automne 2020 encore marqué par les ombres du Covid. Je m'infiltrai dans les couloirs familiers, l'odeur de vieux livrets de café instantané me ramenant à mes 27 ans. Laurent était là, attablé dans le café du rez-de-chaussée, entouré d'un cercle d'admirateurs. Il riait, sa voix tonitruante couvrant le murmure des conversations. Mon cœur se serra au nom de nostalgie, mais de haine pure. Dans ma vie passée, c'était lui qui m'avait convaincu de nous associer après nos examens. On conquérera Paris, Alex, avait-il lancé, une bière à la main. Je m'approchai, feignant la surprise. Laurent. Ça fait une éternité. Il se tourna, ses yeux bleus s'illuminant d'un faux enthousiasme. Alex. Mon vieux, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Toujours en train de potasser pour le barreau.
Nous parlâmes pendant 1 heure, recyclant nos souvenirs comme si rien n'avait changé. Mais intérieurement, je disséquais chaque geste, la façon dont il évitait mon regard quand il mentionnait les opportunités immobilières, le tic nerveux de sa main droite signe qu'il mentait, comme je l'avais appris trop tard. Ce soir-là, dans mon appartement exigu, je sortis un carnet et traçai un plan. Première étape, infiltrer leur futur. Marie n'entrait en scène que dans 2 ans, lors de ce gala. J'avais le temps de saboter Laurent de l'intérieur. Mais la revanche exigeait du sang, pas littéralement, pas encore. Non, ce serait plus subtil, plus français, une destruction psychologique, financière, sociale. J'imaginais déjà les titres du Figaro, le scandale Duval, trahison au sommet du barreau parisien. Pourtant, une voix intérieure murmurait, et si je devenais pire qu'eux? Si ma vengeance me transformait en monstre? Les jours suivants, je me réinscrivis au barreau sous mon propre nom, mais avec une nouvelle identité mentale, celle d'un prédateur. Je pris un petit bureau dans le 5e arrondissement, près du Panthéon, et commençai à creuser les dossiers de Laurent. Il était déjà impliqué dans des affaires louches ou des permis de construire douteux pour des promoteurs du sud de la France. Avec mes connaissances futures, je pouvais anticiper, falsifier une piste anonyme vers la police, semer le doute lors d'une audience mineure. Mais le vrai coup? Rencontrer Marie avant l'heure, la séduire pour la retourner contre lui. C'était risqué, immoral, un pari sur le fil du rasoir. Marie, dans ma mémoire, était une manipulatrice née, élevée dans les intrigues des galeries d'art du quartier Saint-Germain. Si je la croisais trop tôt, elle pourrait me flairer. Pourtant, l'idée me grisait, la faire tomber amoureuse de moi à nouveau, puis la briser en révélant sa propre noirceur. Était-ce de la vengeance ou de la cruauté gratuite? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis, semblait m'encourager dans cette danse macabre. Une semaine plus tard, lors d'une conférence sur le droit immobilier à l'Opéra, je la vis pour la première fois ou plutôt, pour la 3e, selon le temps. Elle était là, 28 ans, en robe rouge sang, discutant avec un collectionneur bedonnant. Ses cheveux noirs cascadaient sur ses épaules, et son rire perlait comme du champagne empoisonné. Je m'approchai, cœur battant, et lançai, « Mademoiselle, votre analyse sur les trusts artistiques est fascinante. Permettez-moi de me présenter, Alexandre Duval, avocat en herbe. » Elle pivota, ses yeux vers un miroir des miens s'attardant sur moi avec une curiosité piquante. Enchanté. Marie Laurent. Pas de lien avec votre futur partenaire, j'espère? Ironie du sort, son nom de jeune fille, qui deviendrait le nôtre. La soirée s'étira en un flirt calculé. Je la fis rire avec des anecdotes sur les juges corrompus de province, elle me raconta ses rêves de galerie propre rue de Rivoli. À minuit, sous les néons de la Seine, je l'embrassai à un baiser chargé de mensonges, de mémoire et de venin. On se revoit, murmura-t-elle. Comptez-y, répondis-je, sachant que c'était le début de la fin pour nous trois. Mais déjà, les ombres s'allongeaient. Laurent m'avait invité à dîner le lendemain, pour discuter association. Je souris dans le noir de ma chambre, le piège se refermait sur lui. Les mois suivants furent une valse infernale, un ballet de dupes où je tenais les ficelles invisibles. Laurent, avide de gloire, me proposa l'association sans se douter que j'étais un fantôme de son futur crime. Nous signâmes les statuts de Duval et associés dans un café du quartier latin, toast au champagne rosé, promesse d'empire. À notre conquête de Paris, lança-t-il, sa main serrant la mienne avec une vigueur qui masquait déjà sa perfidie. Je hochai la tête, les lèvres pincées sur un secret qui me rongeait, je savais que ce cabinet deviendrait son tremplin vers la fortune sale, et ma tombe. Marie, de mon côté, glissait dans ma toile comme une libellule vers la flamme. Nos rendez-vous se multiplièrent, dîner au Fouquet's, promenade sous les arcades de la rue de Rivoli, nuit volée dans des hôtels discrets du 7e. Elle était un poison sucré, me contant ses ambitions ouvrir une galerie d'art contemporain, exposer des artistes subversifs qui choqueraient le tout Paris. J'aime les choses qui dérangent, Alexandre. Les tableaux qui vont après la fermeture. Je riais, feignant l'innocence, mais intérieurement, je cataloguais chaque faille, son appétit pour l'argent facile, sa jalousie envers les succès masculins, son passé trouble avec un père banquier ruiné par un scandale fiscal. Pourtant, la coïncidence où mon orchestration subtile les fit se croiser lors d'un vernissage au centre Pompidou. Je les présentai comme par hasard, Laurent, mon associé, Marie, l'artiste en puissance. Leurs regards se heurtèrent comme deux épées, étincelles d'ambition mutuelle. Laurent, charmeur patenté,
l'invita à un apéritif, elle accepta, ses yeux glissant vers moi avec une interrogation muette. Je feignis l'indifférence, mais mon estomac se noua. C'était le début de leur liaison, celle qui m'avait coûté la vie. Au lieu de m'effondrer, je décidai d'accélérer, laisser la graine pourrir de l'intérieur. Mon premier acte de sabotage fut modeste, presque anodin, une décision qui me hanterait plus tard. J'anonymai un type à la brigade financière, un détail sur un permis de construire que Laurent négociait avec un promoteur marseillais, un certain Rossi, lié à des rumeurs de blanchiment. Pas assez pour l'arrêter, juste pour semer le doute. Des semaines plus tard, lors d'une audience au tribunal de grande instance de Paris, un juge ou un vieil ami de mon père posa des questions pointues. Laurent transpirait sous son costume Armani, balbutiant des explications. « C'est rien, Alex, une formalité », me dit-il au bar après, un whisky à la main. Je hochai la tête, compatissant, on surmontera ça. Ensemble. Marie, entre-temps, s'était installée dans ma vie comme une ombre possessive. Nous parlions mariage lors de ces nuits où Paris scintillait en contrebas depuis les toits de Montmartre. Imagine, Alexandre, toi, l'avocat star, moi, la reine des galeries. Et nos enfants, héritiers d'un empire. Ces mots me glacèrent dans ma mémoire, elle avait avorté en secret après ma condamnation, pour ne pas élever un fils de traître. Je la serrai plus fort, murmurant des promesses vides, tout en planifiant son humiliation. J'appris, par des écoutes discrètes, un micro glissé dans son sac lors d'un voyage, qu'elle flirtait déjà avec Laurent lors de réunions professionnelles. La trahison se nouait, prévisible comme un scénario de Racine. La tension montait, un crescendo dramatique digne d'un opéra à l'Opéra Garnier. Un soir d'hiver 2021, alors que la neige rare saupoudrait les Champs-Élysées, Laurent me confia son secret, une grosse affaire avec Rossi, un projet de tour résidentielle à la Défense, financé par des fonds opaques. C'est le coup du siècle, Alex. Mais il faut être discret. Pas de fuite. Ses yeux scrutaient les miens, cherchant la faille. Je feignis l'enthousiasme, allons-y à fond. Mais cette nuit-là, dans l'ombre de mon bureau, je rédigeais un email anonyme à un journaliste du Monde, décrivant les contours du pot aux roses. Pas de nom, juste assez pour allumer la mèche. Les premières fissures apparurent au printemps. Un article dans le Canard enchaîné titrait « Promoteur marseillais et avocat parisien, une idylle suspecte ». Laurent paniqua, accusant un rival. Marie, sentant le vent tourner, se rapprocha de moi, ses caresses plus insistantes, comme pour se sécuriser. Nous nous fiançâmes lors d'un week-end à Deauville, sous un ciel normand gris. La bague, un solitaire acheté avec mes premiers honoraires, scintillait à son doigt au symbole d'une union maudite. Lors de la fête, chez Lip, elle dansa avec Laurent un slow trop long, leurs rires étouffés par la musique. Je les observais depuis le bar, un verre de cognac à la main, la rage bouillonnant comme un volcan. C'est alors que je commets ma première décision controversée, celle qui me fit douter de mon humanité. Pour tester Marie, je mis en scène une crise, un faux appel d'un client paniqué, m'accusant de malversation mineure. Je rentrai blême, prétextant une perquisition imminente. Elle me consola, les larmes aux yeux, on fuira, mon amour. Vers la Côte d'Azur, loin de ces requins. Mais j'avais placé un traceur dans son téléphone, les logs montraient qu'elle avait immédiatement contacté Laurent pour conseil. Leur conversation, interceptée, il coule, chérie. C'est notre chance. On le laisse sombrer, et on prend le cabinet. Le couteau dans le dos, version numérique. La nuit suivante, seul dans notre futur appartement du 16e déjà loué, je pleurais pour la première fois depuis ma résurrection. Pas pour elle, mais pour l'homme que j'avais été, naïf, droit, croyant en la rédemption. La vengeance me déformait, me transformait en un Caligari des temps modernes, un marionnettiste cruel dans les rues de Paris. Pourtant, je ne pouvais arrêter. Le plan avançait, impliquer Rossi plus profondément, forcer Laurent à des choix extrêmes. Et Marie? Elle serait le pivot, la clé de voûte que je ferais s'effondrer. Tandis que l'été 2021 s'annonçait torride, une chaleur étouffante enveloppant la capitale, je sentis le nœud se resserrer. Un rendez-vous secret avec un contact de la PJ à un inspecteur que j'avais défendu dans ma vie passée, c'est là le sort. Duval, vous jouez avec le feu, me prévint-il en allumant une gauloise. Ces types, Rossi et ses sbires, c'est la mafia. Je souris froidement, justement. Brûlez-les. La première explosion eut lieu en juillet, lors d'une descente au bureau. Les flics envahirent Duval et associés,
saisissant ordinateur et dossier. Laurent hurla son innocence, menotté sous les flashs des photographes. Marie, à mes côtés, blêmie, Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Je la serrai contre moi, murmurant, rien que nous ne puissions surmonter. Mais dans mes yeux, elle lut la tempête ou du moins, je l'espérais. L'arrestation de Laurent fut un spectacle shakespearien, un acte 2 où les masques tombaient dans le chaos des sirènes et des cris. Paris, ville des Lumières, se parait d'ombre pour notre drame, les gyrophares bleus dansaient sur la façade haussmannienne du bureau, tandis que les voisins du 8e arrondissement murmuraient derrière leurs rideaux de dentelle. Laurent, traîné vers le panier à salade, se tourna vers moi une dernière fois, « Alex, c'est un coup monté. Aide-moi, frère. » Ses yeux, injectés de peur, imploraient. Je hochai la tête, solennel, je vais tout faire. Mensonge pieux, car j'étais l'architecte de sa chute. Les jours suivants, le cabinet devint un mausolée. Clients fuirent comme des rats d'un navire coulant, honoraires gelés par les saisies. Marie, paniquée, s'accrocha à moi comme une naufragée, on dissout tout, on recommence à zéro. Juste toi et moi. Ces baisers, autrefois feux d'artifice, n'étaient plus que supplications désespérées. Je jouais le rôle du roc, organisant des appels avec des avocats amis, mais intérieurement, je rongeais ma proie. Grâce à mes souvenirs, je savais que Laurent, en détention provisoire à la santé, craquerait sous la pression. Il avait un point faible, sa sœur, Élise, une infirmière vulnérable à Nanterre, qu'il protégeait farouchement. Ma décision suivante fut la plus controversée à ce jour, un pas dans l'abîme moral qui me fit vomir dans les toilettes du palais de justice. J'approchai Élise via un faux profil sur un site de soutien familial, un cousin éloigné de Laurent. Nos conversations virtuelles se muèrent en séduction insidieuse, compliments sur sa force, invitation à café. Elle mordit à l'hameçon, isolée par le scandale familial. Lors de notre rencontre au jardin des Tuileries, sous un soleil automnal pâle, je la consolai, ton frère est innocent. Laisse-moi t'aider. Bientôt, elle me confia des secrets, les dettes de Laurent, ses liaisons passées, y compris avec Marie confirmées par un texto effacé. Utiliser Élise fut abject, une violation qui me rongeait la nuit. Elle n'avait rien fait, victime collatérale de ma rage. Pourtant, je la manipulais pour qu'elle témoigne contre Laurent lors d'une audience, un regret, fabriqué sur ses soupçons de malversation. Le juge, impressionné par sa franchise, ordonna une enquête approfondie. Laurent, apprenant la trahison de sa sœur, s'effondra en cellule, tentant un suicide raté avec des draps noués. Le Monde titra « Fratricide au barreau, la sœur dénonce ». Paris bruissait de ragots, le tout média café disséquait notre trio comme un feuilleton. Marie, sentant le sol se dérober, commit son premier faux pas. Lors d'une nuit orageuse, alors que la foudre zébrait le ciel sur la tour Eiffel, elle avoua ou du moins, laissa filtrer au son flirt avec Laurent. C'était rien, un baiser idiot après un dîner d'affaires. Il me draguait, mais je t'aime, toi. Ses larmes coulaient, sincères dans leur hypocrisie. Je la serrai, feignant le pardon, oublions. Mais jure-moi la vérité, toujours. Elle jura sur un crucifix d'argent, relique de sa grand-mère. Le lendemain, je glissai une copie de son aveu à un tabloïd, anonymement. Fiancé d'avocat impliqué, infidélité au cœur du scandale? Les paparazzis campèrent devant notre porte. La tension culmina en novembre 2021, lors d'une confrontation explosive au parloir de la santé. J'obtins une visite pour soutien moral. Laurent, amaigri, les yeux creux, me agrippa le bras à travers la vitre. C'est toi, hein? T'as tout saboté pour le fric? Sa voix rauque, brisée, me transperça. Je le regardai droit dans les yeux. Non, mon ami. C'est le système. Mais je vais te sortir de là. Mensonge, encore. En sortant, je signai un accord secret avec Rossi, le promoteur marseillais, feignant d'être un allié pour le faire avouer plus. Il mordit, croyant à une alliance post-Laurent. J'enregistrai tout, micro caché dans ma cravate. Marie, de son côté, sombrait. Sa galerie naissante, financée par des prêts que j'avais garantis, vacillait sous les rumeurs. Lors d'un vernissage raté rue des Beaux-Arts, seuls 5 curieux se présentèrent, moqueurs. Elle rentra ivre, me reprochant « C'est ta faute, Alexandre. Ton obsession pour l'honnêteté nous ruine. » Pour la première fois, elle leva la main sur moi, un slap retentissant. Je ne ripostai pas, mais cette gifle alluma le dernier feu, la phase finale de la vengeance.
Noël approchait, Paris paré de guirlandes et de faux-semblants. Nous passâmes les fêtes chez mes parents à Lyon, une mascarade familiale où ma mère, avec son intuition paysanne, me glissa « Fils, tes yeux. Ils ont changé. Comme si tu portais un poids du passé. » Je souris, servant le vin, juste le stress, maman. Mais intérieurement, le plan se précisait. J'orchestrais une fuite, des preuves falsifiées liant Marie à Rossi, via un faux email de son compte. La police frappa à notre porte le 24 décembre, au milieu du réveillon. Madame Duval, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de blanchiment. Ces hurlements, Alexandre, dis-leur que c'est faux. Résonnèrent dans la nuit lyonnaise. Laurent, informé en cellule, rit amèrement lors de notre dernière entrevue, elle tombe aussi? Bien joué, Alex. Mais pourquoi? Je me penchai vers la vitre, parce que vous m'avez tué. Tous les deux. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de compréhension. Pas de détails, pas encore. Mais le poison était planté. Seul dans le train de retour vers Paris, la neige fondant sur les vitres, je confrontais mon reflet, étais-je un justicier ou un bourreau? La loi républicaine, que j'avais juré de servir, se tordait sous mes actes chantage, faux témoignages, manipulation. Des décisions qui, si révélées, me vaudraient la même cellule. Pourtant, la rage l'emportait, un feu purificateur. Le nouvel an 2022 s'annonça sous les confettis du Champ de Mars, mais pour moi, c'était le prologue du climax. Marie, libérée sous caution, me supplia de payer sa défense. J'acceptai, la gardant proche pour le coup de grâce. 2022 fut l'année du purgatoire, un lent étouffement où Paris, maudite et magnifique, assistait à la déchéance de mes bourreaux. Laurent, transféré à Marseille pour l'instruction, sombra dans la dépression, ses appels désespérés à Élise, ma marionnette brisée restant sans réponse. Elle avait fui à Bordeaux, hantée par sa trahison involontaire, me laissant un message vocal larmoyant, « Vous m'avez utilisé, Alexandre. Dieu vous juge. » Ces mots me transpercèrent, un rappel que ma vengeance semait des cadavres collatéraux. Mais je n'arrêtais pas, l'élan était trop fort, une machine infernale lancée dans les engrenages de la justice française. Marie, assignée à résidence dans notre appartement du 16e, devint une ombre d'elle-même, nuit blanche, bouteille de chardonnay vidée au petit matin, regard fuyant vers la fenêtre donnant sur la Seine. Elle me suppliait lors de ses veillées funèbres, « Sauve-moi, Alexandre. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Pense à notre futur. » Je la consolais d'étreintes froides, planifiant en silence. Le twist approchait, révélait non seulement leur liaison, mais un secret plus sombre, enfoui dans ma mémoire de mort. Dans ma vie passée, j'avais découvert trop tard que Marie n'était pas seulement ambitieuse, elle avait trempé dans un trafic d'œuvres d'art volées pendant la guerre d'Algérie, un legs familial qu'elle blanchissait via sa galerie. Laurent le savait et l'utilisait pour la contrôler. Pour l'exhumer, je contactai un ancien client, un antiquaire juif nommé Cohen, survivant des camps, qui haïssait les pilleurs d'héritage. Duval, si c'est vrai, c'est un scandale national, grognatait-il au téléphone, sa voix rauque de fumeur. Je lui fournis des photos prises dans ma vie antérieure, gravées dans mon esprit de toile cachée dans le grenier de ses parents. Il alerta la DRAC, et bientôt, des experts débarquèrent chez Marie lors d'une perquisition surprise. Elle hurla en voyant les toiles saisies, un Matisse mineur, un Picasso esquissé, volé en 1962. « Ce n'est pas à moi. C'est un malentendu. » Mais les preuves, orchestrées par moi, étaient accablantes. Le Figaro titra « De l'art volé au cœur du scandale immobilier, la fiancée de l'avocat star impliqué. » Paris explosa en débats enflammés aux télé, radio, même un édito dans Libération sur le « colonialisme culturel persistant ». Marie, brisée, tenta de me confronter, « Tu savais? Tu m'as piégé. » Ses ongles s'enfoncèrent dans mon bras, laissant des marques sanglantes. Pour la première fois, je craquai, « Oui. Et c'est justice. Pour ce que tu m'as fait. » Elle pâlit, reculant, « Quoi? Je ne t'ai rien fait. » Encore. Le « encore » trahit tout, elle sentait l'ombre de ma connaissance future. Laurent, de son côté, coopta en échange d'une réduction de peine. Lors d'un deal avec le procureur, il balança Rossier. Marie. Elle m'a approché pour laver l'argent des toiles via nos affaires immobilières, déclara-t-il en interview leakée. Trahison en miroir, il l'a sacrifiée pour sauver sa peau. Elle apprit la nouvelle lors d'une audience télévisée, s'effondrant en sanglots devant les caméras. Je la ramassai,
la ramenant chez nous, où elle murmura « Il m'a vendu. Comme un chien ». Ironie cruelle, c'était le script que j'avais réécrit. Ma décision la plus controversée vint alors, un acte qui franchit la ligne rouge de l'humanité. Pour sceller leur union dans la damnation, je les forçai à une confrontation. J'arrangeai une médiation au parloir, payant un gardien corrompu pour un tête-à-tête sans vitre. Laurent, enchaîné, cracha au visage de Marie, « Salope, tu m'as promis la moitié. » Elle riposta d'un coup de talon, « Et toi, tu baises avec toutes. » Leur bagarre, filmée en secret par mon complice, devint virale sur les réseaux, un porno de haine qui ruina leur réputation définitivement. Scandale Duval trending, même moqueur, pétition pour une réforme du barreau. Pourtant, le doute me rongeait. Lors d'une nuit solitaire au Père-Lachaise, errant parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde, je m'interrogeais, était-ce vengeance ou sadisme? J'avais sauvé ma peau, mais à quel prix? Élise m'avait bloqué, mes parents, sentant le poison, s'éloignaient. Et moi? Un holomane, hanté par les fantômes de mes actes. Le climax se profila en été 2022, lors du procès Rossi à Marseille. Laurent et Marie, témoins clés, se retrouvèrent dans la même salle du tribunal phocéen, sous un soleil impitoyable. Je représentais, l'accusation civile, un rôle que j'avais manœuvré. Mes plaidoiries étaient des flèches empoisonnées, « Monsieur Duval, décrivez votre relation avec l'accusé. Était-ce professionnel? Ou intime? » Laurent balbutia, Marie rougit. La salle bruissait, juge et journaliste pendus à mes lèvres. Puis, le twist, au milieu du témoignage de Laurent, je produisis l'enregistrement de leur liaison au micro caché dans le bureau, 2 ans de murmures adultères. Écoutez, mesdames et messieurs, Marie, avec Alex hors jeu, le cabinet est à nous. La salle explosa. Laurent hurla, faux. C'est monté. Marie s'évanouit, emportée par les huissiers. Rossi, riant jaune, proposa un deal, tout balancé sur un réseau plus haut, impliquant des politiques parisiens. Mais le vrai choc vint de moi. Debout au pupitre, je révélai mon secret, pas tout, juste assez, j'ai anticipé cela. Parce que j'ai vu l'avenir. Murmure dans la salle. Le juge frappa du marteau, irlevant. Mais le mal était fait, les médias spéculèrent sur ma prescience, me surnommant le prophète du barreau. De retour à Paris, Marie me confronta dans notre appartement vidé, « Tu es un démon, Alexandre. Qu'est-ce que tu es vraiment? » Je la regardai, la lame de cuisine, celle de ma mort future à portée de main. Ton cauchemar. Elle s'enfuit cette nuit-là, direction l'aéroport, billet pour Genève. Je ne l'arrêtai pas, la poursuite viendrait plus tard. Laurent, condamné à 10 ans, m'écrivit de sa cellule, « Si c'est de la vengeance, bravo. Mais tu as gagné quoi? Une vie vide. » Ces mots me frappèrent, mais trop tard. Le vide était mon nouveau normal. L'automne 2025 enveloppait Paris d'un manteau de feuilles mortes et de regrets, 5 ans après ma résurrection au pile au jour près de ma mort originelle. Le cabinet renaissait sous mon nom seul, Duval avocat, une coquille prospère mais creuse, bâtie sur les ruines des autres. Laurent pourrissait à la santé, son appel rejeté, sa sœur Élise un fantôme effacé de ma vie. Marie? Elle s'était volatilisée après Genève, des rumeurs la plaçant à Monaco, vivant de petits larcins artistiques, son nom synonyme de scandale. J'avais gagné, leur empire réduit en cendres, leur amour perverti exposé au grand jour. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre, un écho wagnérien où le héros triomphe pour mieux sombrer. Le twist final surgit comme un coup de théâtre absurde, un deus ex machina cruel digne de Camus. Lors d'une routine médicale, un check-up banal au cœur du 15 octobre, le médecin, un jeune interne aux yeux fatigués, me tendit les résultats, « Monsieur Duval, vous avez un anévrisme non détecté. Opérable, mais risqué. Et vos souvenirs? Les migraines, les flashs? C'est peut-être un trauma dissociatif. » Je ris, amer, trauma? C'était ma réalité. Mais les scans révélèrent plus, une tumeur au lobe temporal, expliquant peut-être mes visions. Étais-je vraiment ressuscité, ou un cerveau défaillant m'avait-il piégé dans une boucle hallucinatoire? La science française, pragmatique, rangeait ma résurrection au rang des délires post-traumatiques. Pas de miracle, juste une psyché brisée par un stress accumulé, amplifié par des nuits sans sommeil. Le choc me frappa au creux de l'estomac, plus violent que la lame de Marie. Avais-je inventé la trahison?
Non, les preuves étaient tangibles, procès, articles jaunis dans mes archives. Mais la boucle? Peut-être un rêve éveillé, un sursaut neuronal avant une mort imminente dans ma vie, réelle. Pourtant, les détails collaient trop, date précise, conversation vérifiable. Paris, indifférente, continuait son balai aux touristes au Louvre, grève au métro, amour fugace sous la pluie. Pour clore le cercle, je traquai Marie. Un détective privé, payé grassement, la localisa dans un atelier miteux de Nice, vendant des faux Modigliani à des Russes en cavale. Je m'y rendis en train, le cliquetis des rails rythmant ma confession intérieure. Elle ouvrit la porte, vieillie, cheveux teints en blond, yeux rougis par l'alcool. Toi, cracha-t-elle, mais sans une juste fatigue. Nous parlâmes des heures, un dialogue de damnés, ses regrets, mon plan, la révélation de ma mort. J'allais te tuer, oui, avoua-t-elle enfin, cigarette tremblante aux lèvres. Laurent m'y a forcé. Il avait les dettes, les menaces de Rossi. C'était lui ou nous. Twist dans le twist, Laurent, le vrai serpent, avait manipulé Marie comme un pion, ça, triomphe, un masque pour sa propre lâcheté. Je lui pardonnai non par bonté, mais par lassitude. Par Marie. Et ne reviens pas, elle pleura, me serra une dernière fois, tu m'as détruite, mais tu m'as sauvée aussi. Sans toi, j'aurais continué. Elle s'effaça dans la nuit niçoise, laissant un vide que ni la vengeance ni l'amour ne comblerait. De retour à Paris, je visitai Laurent une dernière fois. Amaigri, brisé, il ricana, le prophète revient. Que as-tu vu dans ton futur, Alex? Je lui tendis une enveloppe, preuve de son innocence partielle, transmise au procureur pour une révision. Libère-toi, dis-je. Mais souviens-toi, j'ai vu ta lame aussi. Il pâlit, comprenant. Libéré conditionnellement 6 mois plus tard, il émigra en Espagne, un homme fantôme. Ma fin? Pas bic ACH, mais une rédemption aigre-douce. L'opération réussit, la tumeur ôtée, mais, vision, s'estompèrent, ne laissant que des cicatrices. Je vendis le cabinet, fondai une association pour les victimes de corruption judiciaire, écrivant un mémoire anonyme, Les ombres de la République. Paris, ma muse impitoyable, m'accueillit en fils prodigue débat à la télé, interview dans le Nouvel Obs, une vie nouvelle. Pourtant, dans les nuits calmes du Marais, je sens encore la lame. La vengeance m'a rendu, non un monstre, mais un survivant. Et si c'était ça, le vrai twist, la mort n'était pas une fin, mais un réveil. Pour vivre, vraiment, au-delà des trahisons.